Hello et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau book haul. Voilà, j'ai 9 livres et plus, donc il est largement temps que je fasse ce book haul. On est lundi fin de journée, d'où ma petite tête, vous m'en voudrez pas. Et je tourne parce que ce soir il fait pas trop chaud et c'est quand même assez agréable. Donc voilà, je voulais profiter de ça. Alors, je vais d'abord regarder quel livre je vais vous montrer. J'ai rien préparé, hein, vous voyez. Donc je reviens. Bon, vous voyez qu'il y en a un peu plus que 9 parce qu'il y a deux petites choses que je vais vous montrer qui sont un peu off. Pourquoi vous allez comprendre rapidement. Je vais vous montrer ça. Il y a de la BD aussi. Alors déjà, sortie de ma bibliothèque personnelle, enfin celle de mon homme, pour aller dans ma pile à lire. Donc ça, c'est pour ça que je le compte pas vraiment. J'ai décidé de mettre Fondation, le cycle de Fondation 1 de Isaac Asimov, qui est de la science-fiction qui me fait peur. Mais j'en ai parlé avec mon ami qui est en ce moment à la maison là. Et mon homme en soirée, là, les soirées d'été, vous savez, qui s'allongent, où on discute un peu de tout, de cinéma, de bouquins, tout ça. Et voilà, ça c'est de la pure SF. Et j'ai envie de me faire une petite pile à lire sur juillet-août qui serait sur la SF. J'ai vu une personne que je ne suis pas souvent, donc je ne me souviens plus le nom, mais je vais vous mettre son nom ici, sa petite vignette. Elle organise un challenge de SF sur un mois, elle, mais moi je voudrais le faire sur 2 mois, alors peut-être pas forcément en suivant ses thèmes, mais en sortant des bouquins de SF de ma bibliothèque, enfin quelques-uns. Enfin du moins j'ai envie de lire de la SF là prochainement, alors je sais pas trop si je ferai une pile à lire ou quoi. En tout cas celui-là, dans la catégorie hard SF, je pense qu'il aura tout à fait sa place. Donc je vous lis juste derrière, mais vous connaissez peut-être. En ce début de 13e millénaire, l'Empire n'a jamais été aussi puissant, aussi étendu à travers toute la galaxie. C'est dans sa capitale, Trantor, que l'éminent savant Harry Seldon invente la psychohistoire, une science nouvelle permettant de prédire l'avenir. On va juste s'arrêter là parce que j'ai pas trop envie de savoir. Et en fait, je dis c'est la hard SF dans le sens où il y a de la science, on est vraiment très très loin dans le futur et c'est un monde qui est construit vraiment sur voilà, une évolution scientifique importante. Donc la psychohistoire. Voilà, on va le faire en lecture commune. J'attends de voir avec Marlène qui est intéressée, Minimalou. Ça m'intéressait. Si ça vous intéresse de nous rejoindre, il n'est pas super long dans cette édition. Il y a 250 pages. Je pense qu'il peut être lu assez rapidement. Voilà. Il m'a dit, mon homme, que c'était un peu comme des nouvelles, mais je ne saurais pas trop vous dire. Enfin, en tout cas, les chapitres sont un petit peu particuliers. Je sais pas, un point de vue peut-être différent parce que je vois que les titres sont les psychohistoriens, les encyclopédistes, les maires, M-A-I-R-E-S, les princes marchands, voilà. Donc c'est tout un monde qui se construit. Donc voilà, celui-là il sort mais il est à part, il n'est pas vraiment dans les piles à lire. Et j'ai trouvé sur Vinted un lot de livres que je veux vous montrer. Voilà, je l'ai. Donc Jane Austen dans une collection avec des toiles de, comment il s'appelle, c'est qui le peintre? Dante, c'est Gabriel Rossetti. Donc c'est toujours le même peintre si je dis pas de bêtises. Et donc c'est toute une série comme ça et je la trouve tellement belle. Alors dans ce lot, moi j'ai déjà lu Orgueil et Préjugés, mais je trouve tellement beau. Donc c'est 10-18, mais c'est une collection qui date des années 90. Persuasion, mais je l'ai dans une autre, une autre collection. Mais je sais pas trop en fait dans quelle collection je vais le lire. Celui-là est en bon état, mais j'aimerais bien le lire prochainement, mais il est déjà dans ma pile à lire. Et le seul nouveau, c'est celui-ci, Raison et Sentiment, que je n'ai pas lu, mais bon, j'adore le film. Donc je me dis que peut-être je le lirai. Alors, il n'y a vraiment pas prévu là tout de suite, mais je voulais vous montrer cette belle collection. Donc voilà les deux qui n'étaient pas dans les 9. Alors écoutez, j'ai trouvé sur Vinted, je crois. Oh, je sais plus. Il y a des livres. Alors ça c'est en boîte à livres. J'étais tellement contente de tomber là-dessus.
Arpenter la nuit de Léla Motley, édité chez Albin Michel, qui est sorti, si je dis pas de bêtises, à la rentrée littéraire de l'année dernière. Attendez, je vérifie. 2022, voilà. Et je l'avais vu passer et il me tentait bien. En Californie, une adolescente noire est décidée à survivre coûte que coûte dans un monde qui se refuse à la protéger. C'est un premier roman, coup de poing, et j'en ai entendu du bien. Donc j'étais tellement contente de le trouver en boîte à livres. Ça, c'est la petite pépite qui fait du bien, vous voyez. Cette couverture est en plus très acidulée, j'aime beaucoup. Donc je suis très contente. Alors elle n'est pas prévue non plus tout de suite, mais j'adore ce genre de trouvailles. Sur Vinted, si je dis pas de bêtises, j'ai trouvé Avec joie et docilité. Alors celui-là c'est Isabelle des Chroniques du Hérisson qui en a parlé. Alors attendez, elle est finlandaise, Johanna Sinisalo. Et donc c'est édité chez Actes Sud. Et là on est en République eusistocratique de Finlande 2013, la nation a pris en compte ses erreurs historiques. La stabilité sociale et la santé publique sont désormais les valeurs prédominantes. Tout ce qui procure du plaisir ou est susceptible de causer une quelconque dépendance est formellement interdit, y compris le café. À une exception près, le sexe. La distribution de sexe, un produit de consommation essentiel à la paix sociale, doit être aussi efficace que possible. À cet effet, le corps scientifique gouvernemental a généré une nouvelle sous-espèce humaine, les Éloïs. Et là, on est aussi un peu dans de la science-fiction, donc ça fonctionnerait bien. En fait, il faudrait que je sorte un peu tous les bouquins de science-fiction et que j'en choisisse quelques-uns pour les lire là sur juillet et août, ça serait cool. Donc voilà. Et elle avait aussi, la dame à qui j'ai acheté ça, elle avait aussi L'ami imaginaire de Stephen Chbosky chez Calman Levy, noir. Je m'attendais pas à la taille du livre. Il est énorme. Il est juste énorme. Une histoire d'horreur assurément flippante. Stephen King peut être fier. Bref. Il est aussi réalisateur, producteur et scénariste américain, Stephen Chbosky. Il a écrit Le Monde de Charlie. Je savais pas. Ça, c'est son deuxième roman. Et voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien. Je ne vais pas forcément... Vous voulez que je vous lise un petit peu? Oui, vous voulez. Hein. Une mère et son fils en cavale trouvent refuge dans la petite communauté de Mill Grove, en Pennsylvanie. Mais dans ce havre de paix, le petit garçon disparaît. Quand il émerge de la forêt 6 jours plus tard, il a l'air indemne. Lui seul sait que quelque chose a changé. La voix du bois est dans sa tête et lui dicte une mission. S'il ne lui obéit pas, sa mère et tous les habitants de Mill Grove risquent son courroux. Alors j'ai acheté des pavés. Voilà. Un cadeau. Parce que là en fait je vous ai montré que des choses qui m'ont quasiment rien coûté, hein, on va dire. Un cadeau Vertige de Franck Tillier chez Pocket que l'une d'entre vous m'a offert très gentiment quand je suis allée au Trail Tricot et que je remercie. Je n'ai pas noté ton pseudo, j'étais complètement perturbée avec tous les cadeaux que vous m'avez offerts. Enfin, il y a 2 personnes qui m'ont offert des cadeaux et j'étais complètement pas prête et du coup je n'ai pas noté ton pseudo, donc n'hésite pas à te faire savoir en dessous là parce que je suis un peu démunie. Je voudrais noter ton nom pour me souvenir parce que on a plusieurs fois parlé et donc en fait c'est très touchant parce que c'est une personne qui s'était remise à la lecture notamment en regardant mes vidéos et qu'elle m'offre un Franck Tillier qu'elle sait que je commence à vraiment bien apprécier. Un one shot pour être sûr que ce soit pas dans ma saga Franck et Charcot. Charcot et Belle. Et en plus, elle me l'a fait dédicacer par Franck Tillier. Pour moi, quoi. C'est adorable. Vraiment, c'est trop gentil. Je suis vraiment touchée. Voilà, un Franck Tillier, je ne vous dirai pas de quoi il est question. Parce que j'ai pas forcément envie de le savoir, en fait. Et je me suis offert une bricasse qui... C'est pareil, j'en ai entendu parler, mais alors je ne saurais plus du tout où. Alors attendez, je réfléchis quand même. Mais non, je me souviens plus. Je sais qu'en fait la personne en a parlé en disant que c'était adapté en série et c'est pas l'ambiance de la couverture et du livre m'a donné vraiment envie. Et généralement si c'est adapté en série, je me dis que concrètement l'histoire elle doit être vraiment intense. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est Abyss de Frank Schätzing.
aux presses de la cité. Non mais cette couverture est incroyable. Et c'est une brique. Elle fait à peu près 880 pages. Des bancs de méduses toxiques envahissent les plages d'Europe. Des millions de vers étranges s'agglutinent au large de la Norvège. Des baleines attaquent les touristes sur la côte canadienne. Et si ces calamités étaient liées, c'est ce qu'affirment un biologiste norvégien et une poignée de chercheurs originaires des 4 coins du monde, sans réussir à se faire entendre, jusqu'au jour où un gigantesque tsunami menace de tout ravager. C'est la nature qui se révolte. Voilà, je pense que vraiment ça peut me plaire. Oh, vous avez vu comment c'est écrit en plus dedans? C'est rempli de chez rempli. Ah, la bricasse! Je peux faire un oreiller avec. Mais il me tente bien. Le truc, c'est que cet été, est-ce que j'aurai le temps? Ça me semble compliqué. Ils sont vraiment très gros. Et maintenant, je vais vous montrer 4 bandes dessinées. Alors, la première, je l'ai trouvée sur Vinted. Hop, elle est un petit peu... Non, sur Momox. Eh oui. Il y en a 2 d'ailleurs, j'ai trouvé sur Momox, je crois. Donc là, c'est Zombie. Le premier tome de Zombie, édité chez Soleil Anticipation. Et c'est parce qu'il y a Olivier Pérou, que ça m'a tenté. Et parce qu'il est question de zombies. Je m'attendais à une petite BD. En fait, c'est une BD 48 pages, quoi, assez standard. Et quand je l'ai feuilleté, c'est dégueulasse. Voilà, je vous montre un peu le style. Alors là, c'est une page où il n'y a pas trop de zombies, donc ça gênera pas trop. Voilà le style. Voilà, je ne sais pas du tout. On va voir, je vais tester. Voilà, la qualité Momox n'était pas trop mauvaise, donc j'étais contente. À petit prix, c'est toujours intéressant. Et celui-là, je pense que je l'ai acheté. Les 3 là qui sont là, je les ai achetés neuves. Donc il y a celle-là que j'ai prise dans le cadre du voyage qu'on va faire en Amérique du Sud pour l'Équateur. Donc c'est Texaco et pourtant nous vaincrons, édité chez Amnesty International, les arènes BD. Une BD de Sophie Tardy-Joubert, Pablo Fajardo et Damien Roudot. Et c'est une BD historique. On parle de l'Amazonie équatorienne. Voilà, on parle de la catastrophe écologique et humaine, une des pires catastrophes écologiques et humaines. Je suis très intriguée de voir. Regardez-moi un peu ces dessins, ça va être super. Et puis 2 BD vraiment aux allures d'été parce que j'avais envie de me faire un petit plaisir. Donc j'ai pris cet été-là de Gillian Tamaki et Mariko Tamaki. Je ne sais pas s'ils sont frères et sœurs ou je ne sais pas, en couple, chez Rue de Sèvres, qui a eu un prix pour le meilleur roman graphique en 2015. Je sais pas, je pourrais pas trop vous dire, mais les dessins sont vraiment particuliers. Mais c'est assez beau. Et pour terminer, Le souffle des femmes de Manguin Bec et la dame, voilà. Je suis désolée, je vais pas pouvoir vous la montrer très longtemps. Elle est un petit peu nue, donc je pense pas que YouTube apprécie. Mais cette couverture est très belle. On est au Japon dans la fin des années 1960 et on suit Nagisa, jeune citadine timide venue de Tokyo qui débarque sur Egura, une île minuscule perdue dans la mer du Japon. Que vient-elle faire là? Nul ne le sait. Mais si elle veut rester, elle devra se faire sa place parmi les amas, ces femmes qui plongent nues à la recherche des précieux ormeaux et possèdent un statut à part, chefs de familles libres et fortes, n'obéissant à aucune autre loi que celle de leur clan. Je sais pas, j'ai trouvé ça beau. Il y a vraiment une ambiance, j'ai trouvé ouais, très belle. Je vais vous montrer un petit peu. Le problème, c'est qu'elle est souvent nue, forcément, c'est le sujet. Voilà, bleu et blanc. Je sens que ça peut vraiment me plaire. Voilà, écoutez, c'était très bien, c'est le book haul. J'en ai déjà 4 qui sont là parce que j'ai fait des découvertes en ressourcerie, mais des pépites, quoi. Trop contente. Mais ça sera pour un prochain book haul qui aura lieu en juillet, certainement. Donc là, je vais aller ranger tout ça et préparer bientôt ma pile à lire de juillet. Ça commence à se préparer. C'est plutôt une pioche parce que pour le mois de juillet, j'ai beaucoup de choix pour mon tour du monde. Donc pour le moment... je sais pas trop, je sais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 100 ans de solitude qui va être lu en lecture commune. Et le reste, après, j'irai piocher
au petit bonheur, la chance, mais je vous raconte tout ça dans la prochaine vidéo qui sera une pile à lire. Donc je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye.